La gonococcie, l'hépatite, le cancer du col de l'utérus sont entre autres des maladies les plus fréquentes chez les femmes. Ces infections sont principalement provoquées par des relations charnelles non protégées. Ce gynécologue obstétricien livre des conseils pour prévenir ces maladies. Les facteurs de risque pour avoir les maladies de transmission sexuelle, c'est plusieurs. On peut voir par exemple les femmes qui commencent leur rapport sexuel précocement sont des femmes qui sont en risque d'avoir des maladies de transmission sexuelle. Les femmes qui sont de la promiscuité aussi, c'est un facteur de risque. Et la prostitution aussi, c'est un facteur de risque. La polygamie même qu'on pratique, qui est trop fréquente ici en Guinée, si c'est une polygamie qui n'est pas pratiquée dans les normes, c'est un facteur de risque aussi pour avoir une maladie de transmission sexuelle. La relation charnelle ou encore rapport sexuel avant de se marier est interdite par la religion musulmane. Un sujet tabou dans nos sociétés, Dr Yakité Ousmane Adolfo interpelle les femmes face à leurs responsabilités. Chaque femme doit avoir un gynécologue. La femme doit être suivie par un gynécologue. Le gynécologue suit la femme dès que la femme est petite jusqu'à la femme arrive à un certain âge. La femme tout le temps doit avoir un gynécologue. Maintenant, pour éviter les maladies de transmission sexuelle, on doit avoir premièrement la conscience. Parce qu'il y a des femmes qui utilisent d'autres méthodes de planification familiale. Ils pensent qu'avec ça, tout est réglé. Mais non, tout n'est pas réglé. C'est la grossesse qui est réglée. Mais les maladies de transmission sexuelle, c'est les préservatifs qui évitent ça. Pour éviter de contracter certaines maladies, ce médecin demande aux femmes d'être suivies par des spécialistes des maladies infectieuses. Aujourd'hui, les femmes pensent que si on fait la toilette 4, 5, 6 fois par jour, on sera plus propre que d'autres qui ne le font pas. Et c'est totalement différent. La toilette intime, la femme quand elle se réveille le matin, juste avec de l'eau tiède, elle passe sa main sur la vulve, elle lave la vulve, mais elle doit éviter tout le temps d'introduire son doigt ou le savon dans la vagine parce que ça peut tuer notre fleur vaginelle et ensuite provoquer des infections. On voit aussi qu'il y a une tendance que les femmes commencent à utiliser des produits pour donner, même si la femme a des sécrétions, a des pertes, elle utilise des produits pour que l'odeur ou la sécrétion s'évite. Ça, c'est une erreur aussi. Normalement, la femme ne doit pas utiliser aucun produit si ce n'est pas une recommandation de son médecin traitant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 1 million de femmes contractent d'une façon ou autre une infection génitale féminine par jour dans le monde.